Les gars, accrochez-vous bien, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo absolument monumentale. Il faut que je vous parle de comment j'ai l'attention et comment en fait je gagne déjà des sommes incroyables au sein de ce bull market, de ce marché haussier dans lequel on se trouve actuellement. Comme vous le savez, je suis toujours avec vous 100% transparent sur la chaîne. Je vous montre tous mes trades quand j'y entre, même avant d'y entrer en fait, je vous parle des entrées, des sorties, de tous les détails. Je suis toujours le plus transparent possible avec vous pour qu'on apprenne ensemble. Et aujourd'hui, il faut que j'amène ça à un autre niveau. Il faut que je vous parle exactement de la façon dont j'achète tous les dips, la façon dont je profite de ce bull market dès maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait sur la touche qui attendent, beaucoup de personnes qui se disent peut-être qu'ils ont raté ce mouvement, qui ne savent pas un petit peu comment prendre position, qui ne savent pas à quel prix entrer et ainsi de suite. Et donc, eh bien, c'est un peu accablant pour pas mal d'entre vous, je le sais, alors je vais essayer de vous aider. Aujourd'hui, je vous donne la solution. Donc si vous voulez revenir sur le marché du Bitcoin, eh bien, aujourd'hui, je vous donne mes stratégies exactes pour ce faire. Les gars, il s'agit d'une de mes vidéos les plus importantes que j'ai jamais publiées. Restez accrochés. C'est la vidéo à laquelle je vais continuer de me référer au cours à mon avis des 6 à 12 prochains mois, alors assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin attentivement afin d'être en avance et ne pas manquer cette énorme opportunité. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors tout d'abord, avant que je vous parle de l'ensemble de ma stratégie, de la manière dont j'achète à la baisse, de la manière dont j'utilise les options, la manière dont j'utilise les stratégies trading, eh bien parlons d'abord de mes perspectives générales pour le Bitcoin. Maintenant, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je pensais que nous allions connaître un marché haussier énorme, un gros bull market, lorsqu'on a dépassé sur l'intervalle hebdomadaire ce fameux niveau du RSI. Pas vrai? Vous vous en souvenez certainement. Donc, on a dépassé ceci, bien entendu, c'était en fait aux 16 000 $. Ici, en fait, il s'agit d'un pattern qui se répète depuis de très nombreux cycles, on en discutait ensemble. Donc, lorsqu'on a dépassé ceci d'un point de vue risque-récompense, eh bien, je pensais qu'il y avait une forte probabilité qu'on aille dans une course haussière à 16 000 $. Non seulement ça, ce qu'on a pu également constater, c'est que on a pu toucher l'une de mes boîtes orange les plus importantes qu'on ait vues de ces dernières années, qui était en fait ici, eh bien, en baisse à 16 000, eh bien, également à 16 000 $, bien entendu. Alors, juste ici, on faisait encore le plein de Bitcoin, j'en ai rechargé le plus que je pouvais. Je vous ai dit que je pensais qu'il y avait une chance relativement élevée que ce soit le bottom pour ce cycle du Bitcoin, et jusqu'à présent, eh bien, il semblerait que ce soit exact, doigt croisé en tout cas. Donc voilà, avec du recul, eh bien, on a déjà rechargé ici une autre bague, mais beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que j'achète encore du Bitcoin en ce moment? Parce que je vous dis toujours que j'achète chaque dip pour le Bitcoin, pas vrai? Et la raison à cela est, bien entendu, vous vous en doutez, que l'ETF Bitcoin au comptant, donc spot, ainsi que les circonstances macroéconomiques actuelles favorisent tous, en fait, pointent tous dans une direction de course haussière pour le Bitcoin. Donc je pense que d'un point de vue risque-récompense, vous savez qu'on réfléchit souvent comme ça, je pense qu'il est probable que le Bitcoin surpassera largement tout autre actif, ainsi que, eh bien, en fait, tous les actifs à risque qu'on qualifie de à risque fondamentalement. Donc voilà, je suis super bullish ou optimiste pour le Bitcoin, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître de chute. Si vous prenez ici l'intervalle hebdomadaire, même en 2020 par exemple, prenez ça, eh bien regardez, sur l'hebdomadaire en fait les choses avaient l'air de monter en ligne droite, eh bien encore une fois, n'analysez pas si vite parce que cette fois-ci vous prenez l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a eu plusieurs énormes chutes, regardez, ici 20%, on a eu 30% de ce côté-ci, et encore une fois, juste pour mettre les choses en perspective, ouais, regardez ça aussi, encore un autre 26% ici. Alors encore une fois, pour mettre les choses en perspective, si on devait avoir une chute ne serait-ce que de 25% dès maintenant, eh bien ça nous ramènerait aux 26 000 $, là où on a stagné pendant aussi longtemps. Voilà, bien sûr, c'est pas quelque chose que j'exclus. En fait, j'ai plutôt hâte d'y être, honnêtement, si on devait avoir ces chutes, parce que, eh bien, je pourrais recharger encore plus de Bitcoin, c'est ce que je fais tout le temps. Encore une fois, je le répète, je suis tellement optimiste pour le Bitcoin que je veux acheter autant que je peux, peu importe la situation. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, c'est là que mes stratégies entrent en jeu. Permettez-moi tout d'abord de vous parler un petit peu d'histoire. Oui, je sais, ça va être un cours complet aujourd'hui. Alors, sur la chaîne, si vous êtes nouveau, je partage avec vous toutes mes erreurs, tous mes profits, tout ce que j'entreprends. Lorsque je me lance dans un trade, je vous dis, ok, regardez, je vais me lancer dans ce trade en particulier, voilà à quoi ça va ressembler, et ensuite je vous guide à travers tout ça. Parfois je fais du profit, parfois je perds de l'argent, et jusqu'à présent on s'en sort en positif. On a réalisé de gros profits, alors je partage tout ceci avec vous pour vous apprendre. Alors vous savez qu'il y a à peu près 9 mois, quelque chose comme ça, j'ai commencé à utiliser une stratégie un petit peu différente. Je voulais utiliser un système automatisé de A à Z pour acheter grosso modo les dips et prendre des bénéfices à la hausse. D'ailleurs, sur cette feuille de trading, eh bien, oui, vous pourrez la trouver en description et vous avez tous les détails. Si vous vous rendez en haut de la description, vous avez mon historique de trading ici et ça vous ramènera à cette feuille ici. Alors là, de ce côté, vous retrouverez toutes mes transactions. Et c'est vraiment important parce que vous pouvez en apprendre énormément en utilisant ceci. Alors si on prend n'importe lequel d'entre eux, par exemple, attendez, je sais pas, par exemple celui-ci où j'ai gagné 31 000, non
bon désolé, ok, pas autant, plutôt 1610 $, mais bon, c'est toujours ça. Mais bref, si vous cliquez simplement sur cette position, vous découvrirez, eh bien, en fait, vous avez tous les détails de quand je parle de me lancer dans ce trade, lorsque je suis réellement entré, la mise à jour de ce trade et lorsque je l'ai quitté. Donc je partage tout avec vous en vidéo. Alors si vous regardez simplement tout ceci, vous pourrez en apprendre énormément sur mon état d'esprit. Si vous souhaitez en apprendre sur le trading, je vous invite à consulter ce document, cliquez sur n'importe laquelle de ces transactions et vous voyez les bénéfices ici. En fait, vous pourrez comprendre ma stratégie pour réaliser toutes ces transactions. En fait, simplement comment j'imaginais me lancer dans le trade, comment ça s'est passé durant ce trade et lorsque j'en suis sorti. Donc voilà, ici vous avez par exemple les critères d'entrée, comment j'en parle, bref, vous voyez un peu où je veux en venir. Maintenant, un facteur vraiment important pour moi que j'utilise, ce sont ces stratégies de trading qui, eh bien, fondamentalement font du dollar cost averaging, du DCA, alors que le prix du Bitcoin, ou plutôt que les prix de l'Ethereum également, chute ou remonte, eh bien, il prend des bénéfices sur la hausse. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai été complètement transparent aussi, et je vous ai beaucoup montré ça sur ma chaîne. Et donc, actuellement, on a 6 bots en cours d'exécution. Ici, c'est ce que j'appelle les bots de cycle. Là, on a les bots lents. Et là, ce sont les bots rapides. La seule différence pour le coup entre toutes ces positions, ça réside simplement dans leurs paramètres. Donc voilà, il y a quelques petites différences ici, et ce document, d'ailleurs vous pourrez également le trouver en haut de la description, en cliquant sur les paramètres de bot, juste là ça vous ramènera à ce document, afin que vous puissiez comprendre exactement comment tout ceci fonctionne. Maintenant, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur le fonctionnement des bots, vous le savez je pense. L'essentiel c'est que à mesure que l'offre du Bitcoin, que le prix pardon, continue à chuter, eh bien ça ajoute de plus en plus de positions, et lorsque ça rebondit, eh bien on essaye de prendre les bénéfices. Maintenant, si vous voulez savoir exactement en détail comment tout ceci fonctionne, eh bien encore une fois, vous pouvez vous rendre sur le document que j'ai ici dans la description. Vous voyez qu'on est absolument préparé. Encore une fois, je vous ai dit que ce serait vraiment un cours complet et global. Mais voilà, pour tous les détails de ça, vous pouvez vous rendre dans l'onglet ici appelé historique. Et là, j'ai toutes mes vidéos de trading et je vous parle exactement, eh bien ça explique le fonctionnement de ces bots également. Donc voilà, j'ai probablement créé, peut-être 1 heure ou 2 de contenu qui vous parle simplement des bots en eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ceci, rendez-vous sur la feuille de trading et jetez-y un œil si ça vous intéresse. Vous avez d'ailleurs ça en plusieurs langues, anglais, espagnol, allemand, français, arabe, hindi et portugais. Donc voilà, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, vous avez tout ceci en description. Mais aujourd'hui, il faut que je vous montre une alternative. Parce que, vous le savez, j'utilise OKX, je pense que OKX c'est, j'ai envie de dire, la plateforme la plus avancée pour utiliser ce genre de stratégie, et c'est aussi ma préférée bien entendu, mais certaines personnes ne peuvent pas utiliser OKX en raison de la juridiction. D'ailleurs, si vous regardez en français, c'est votre cas, ce n'est pas disponible dans tous les pays, alors aujourd'hui je vais vous présenter 2 alternatives. Vous pouvez utiliser ceci si vous ne pouvez pas utiliser OKX. Alors, pour le coup, quelques réflexions générales sur la différence entre les bots de cycle lent et rapide, c'est que les bots cycliques essayent de profiter plutôt de grosses fluctuations dans des grandes ranges. Donc si vous regardez quelque chose comme ceci, par exemple, ils essayent de profiter de plusieurs fluctuations de quelques milliers de $. Le bot lent, lui, profite de quelque chose comme ça plutôt, et les bots rapides, eux, sont capables de profiter d'une volatilité encore plus faible, relativement plus serrée, on va dire. Donc en général, si vous comptez utiliser l'un de ces bots, vous regardez un petit peu l'historique, les bots rapides ont tendance à avoir les meilleurs résultats. Et si vous avez les bots rapides, lorsque le Bitcoin a augmenté de 40% pour le coup, là vous avez les bots rapides qui ont augmenté de 26% de ce côté. Non, attendez, ici, ce sont les bots lents qui ont vu de meilleurs résultats ici. Mais voilà, pour le coup, en ce moment, c'est le bot de cycle pour le Bitcoin qui voit le meilleur résultat. On a les 2 bots rapides pour le Bitcoin et l'Ethereum qui se portent également plutôt bien. Mais bref, je m'égare, on va commencer. Pourquoi devriez-vous utiliser tout ceci? Pourquoi est-ce que j'utilise ceci? Eh bien, parce qu'il est difficile de savoir où se situe la moyenne en Bitcoin. Pas vrai? Ça prend, en charge tout ceci dans le processus. Juste la moyenne, peu importe où le prix se trouve, la moyenne du Bitcoin à mesure que le prix chute. Donc vous finissez toujours par acheter le dip et prendre des bénéfices à la hausse, peu importe la fluctuation. Maintenant, pour le coup, si on voyait une grosse chute, disons, je sais pas, que le Bitcoin descend de 2000 en une seule chandelle de 4 heures ici, eh bien, tous ces bots vont remplir leur position et vous allez avoir un peu chaud, c'est vrai, il faudra être préparé pour ça, que potentiellement tous les ordres de sécurité pourraient être exécutés. Et ben, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je suis convaincu, ça me convient, ça signifie simplement que j'achète plus de Bitcoin à un prix inférieur et c'est tout ce qui compte. Rappelez-vous, plus votre moyenne chute, plus vous achetez à la baisse, plus vous gagnerez sur la remontée. Supposons qu'on ait une baisse à 30 000 $, eh bien, on accumulerait énormément de Bitcoin à un prix moyen, eh bien, ici d'environ 32 000 $, ce qui n'est pas si mal au final. Et comme je vous le disais, je suis tout à fait favorable à l'achat des dips. Je suis simplement heureux si je peux acheter davantage de Bitcoin à 32 000 $ parce que j'y crois dur comme fer. Ensuite, eh bien, forcément, ça me va, je vais simplement redémarrer le bot, conserver ces Bitcoins accumulés comme une simple position de trading. Voilà donc la première chose. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, il vous faut comprendre que tous les ordres pourraient, eh bien, être remplis, que vous pourriez vous retrouver coincé avec votre Bitcoin. Alors encore une fois, à moins que vous ne vouliez pouvoir acheter chaque dip et que vous comptiez conserver
conserver ces bitcoins quoi qu'il arrive, c'est certainement quelque chose auquel vous devriez faire attention. Parce que oui, c'est sûr, on pourrait avoir plus de volatilité que prévu, les bots pourraient prendre leurs bénéfices et tout pourrait bien se passer, mais si on constate une chute trop importante en peu de temps, eh bien vous pourrez vous retrouver coincé avec du bitcoin, que peut-être vous voudrez vendre ou non, forcément ça dépend de votre stratégie. Alors, comment configurer ces bots OKX? Eh bien j'ai rendu ça très simple pour vous. Tout d'abord, il vous faut un compte OKX, je vous le dis assez souvent, vous trouverez le lien pour ce faire en description, vous pourrez le trouver juste ici, et vous pourrez également obtenir jusque 60 000 $ en bonus de dépôt. Donc, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera vers cette page, cliquez sur rejoindre maintenant, et vous serez alors éligible au meilleur bonus de l'industrie, 60 000 $. Maintenant, une fois que vous avez votre compte, eh bien je vais vous montrer comment configurer ceci en un seul clic. Accédez aux paramètres du bot que vous avez ici en description, ça vous amènera à cette feuille et ensuite en un seul clic, vous pourrez les configurer directement ici. Si vous souhaitez le bot rapide, les bots lents pour l'Ethereum, le bot cycle rapide, bref, vous avez tout ceci avec ces liens spécifiques également dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, vous pouvez descendre ici, en bas vous avez tout ceci qui est listé, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel d'entre eux et ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à entrer le montant avec lequel vous souhaitez trader, vous cliquez sur créer et puis c'est parti. Maintenant, OKX a vraiment la meilleure fonctionnalité pour ces bots, c'est pour ça que c'est dommage si vous ne pouvez pas en profiter, mais bref, si c'est votre cas, parce que OKX n'est pas disponible dans tous les pays malheureusement, alors si vous venez de l'un de ces pays comme, je sais pas, les États-Unis, la Belgique, la France, quoi qu'il en soit, eh bien peut-être que vous ne pourrez pas utiliser OKX, et je sais que c'est votre cas dans les commentaires, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Alors l'alternative consiste en BitGet ou Bybit. Alors si vous souhaitez utiliser BitGet, encore une fois rendez-vous dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien que vous aurez juste ici, ça vous amènera à une page où, encore une fois, vous bénéficierez des meilleurs bonus de dépôt disponibles dans l'industrie pour BitGet. Alors inscrivez-vous en utilisant ce lien, encore une fois, il est très important de vous inscrire avec ce lien avant d'essayer d'activer les bots de trading, parce que vous manquerez les bonus si vous ne faites pas ça dans l'ordre, donc inscrivez-vous toujours d'abord, que ce soit OKX, que ce soit BitGet ou Bybit, n'importe quoi, avant que vous commenciez à utiliser les bots afin d'être éligible pour obtenir tous ces gros bonus. Une fois que vous avez votre compte BitGet, rendez-vous dans la description de cette vidéo et cliquez sur le lien que vous aurez juste ici. Après votre première inscription qui vous mènera donc à cette page pour le Bitcoin, eh bien vous pourrez voir tous les bots que j'utilise actuellement. Ok, alors on est parti, je vous explique. Pour utiliser ceci, d'abord il faut cliquer sur Subscribe, je voulais rendre ça gratuit mais malheureusement j'ai pas pu le faire, ça vous coûtera eh bien $1 en USDT, je suis désolé, c'est le mieux que j'ai pu faire pour vous. Mais voilà, les bots en eux-mêmes sont totalement gratuits. Alors, cliquez simplement sur eh bien, le bot que vous souhaitez utiliser, peu importe lequel. Vous avez eh bien, les bots rapides Ethereum, désolé plutôt, vous avez les deux bots rapides ici pour Ethereum et Bitcoin en haut, puis vous avez les bots lents ici, et puis en bas vous avez les bots de cycle de futures, donc de contrats à terme pour Ethereum et Bitcoin. De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser l'effet de levier, au fait il y a une solution pour vous, vous pouvez également utiliser ces bots avec du spot. Maintenant ça vous prendra simplement plus de temps pour faire des profits bien entendu, sans effet de levier, vous voyez comment ça marche, mais c'est aussi un petit peu plus sûr parce qu'il n'y a aucun risque de liquidation, dont je vous parlerai un peu plus tard au cours de cette vidéo. Alors, ceci étant dit, si vous souhaitez utiliser les bots spot pour BitGet, eh bien vous avez ceci de ce côté, encore une fois, aucun risque d'être liquidé, mais vous devrez bien sûr utiliser probablement davantage d'argent si vous souhaitez les utiliser pour faire, eh bien, un profit intéressant. Sinon, avec l'effet de levier, vous pouvez prendre x10, c'est configuré avec x10 de base, donc voilà, x10 pour les profits, mais aussi x10 pour les pertes, donc soyez prudents. Ceux que j'ai sur OKX d'ailleurs sont également configurés en x10, et vous pouvez également faire du trading spot, donc au comptant, avec le même type de méthode sur OKX. Encore une fois, si vous souhaitez faire ceci, rendez-vous simplement sur la feuille de trading ici, et à nouveau vous avez les paramètres pour les bots spot ici sur OKX. Si vous souhaitez utiliser au comptant, eh bien cliquez simplement, disons Bitcoin Fastbot ici, le bot rapide, ça vous ramènera juste ici, et encore une fois, même procédé, vous rentrez simplement le montant avec lequel vous souhaitez trader, puis cliquez sur créer. Ok, maintenant on revient sur BitGet, encore une fois que vous êtes abonné, cliquez simplement sur n'importe lequel de ces bots que vous souhaitez utiliser, disons peut-être le bot rapide pour le Bitcoin, cliquez sur ceci et ça vous ramènera à une page qui ressemble à ceci. La seule différence c'est qu'il y aura déjà tous mes paramètres qui seront prédéfinis, il y aura, eh bien encore une fois, tous les champs seront pré-remplis ici, libre à vous de les changer bien entendu, mais voilà, vous pouvez confirmer à nouveau dans le document de trading si vous rendez à l'extrême droite ici. Et ici en fait ça vous montre les paramètres exacts pour les bots de cycle, vous avez rapide et vous avez lent. La seule différence c'est que de ce côté pour BitGet, il vous montre le pourcentage cible de take profit avec le levier ici, vous avez 13%, là ce sera 4,5%, et 8 ici sur le bot lent,
pour tous ces bots sur BitGet. Donc voilà, ça c'est la seule différence. À part ça, ça fonctionne exactement de la même manière. Et les gars, 2-3 choses que j'aimerais ajouter avant qu'on continue, c'est que si vous vous abonnez, ça va vous demander si vous souhaitez suivre les bots Spot ou Futures, et vous pouvez en fait sélectionner celui que vous souhaitez. Ça ne change rien, ça n'a pas vraiment d'importance, ça n'ouvrira pas les bots à suivre de toute façon parce que ça va ajouter simplement de nouveaux bots. Donc pas d'inquiétude de ce côté-ci. Une fois que vous êtes abonné et que vous descendez de ce côté-ci, que vous cliquez sur l'un de ces bots que vous souhaitez ajouter, eh bien ça vous demandera une fois encore avant de rentrer sur cette image, enfin sur cette fenêtre, ça vous demandera de définir un mot de passe pour les fonds, donc n'hésitez pas à le faire, enfin faites-le en fait. Et puis aussi, si vous souhaitez changer le montant avec lequel vous tradez, en fait la taille de votre ordre, eh bien vous devrez d'abord transférer de l'argent et vous le faites juste ici. Si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas, donc faites attention aux étapes. D'abord, envoyez de l'argent sur votre compte Futures, enfin à terme, afin que vous l'ayez déjà prêt lorsque vous cliquez sur ces liens, parce que si vous cliquez de ce côté, ça ne vous permettra pas de modifier la taille de votre ordre de base. Donc cliquez sur ce lien et cliquez sur eh bien simplement transférer de l'argent de votre compte Spot vers votre compte Futures, et puis vous pourrez simplement eh bien suivre ce procédé, définir le montant avec lequel vous souhaitez trader. Une fois que tous les paramètres ont été ajoutés, si vous cliquez simplement sur l'un d'entre eux, eh bien ils seront ajoutés automatiquement. Voilà, vous pouvez également voir la marge exacte dont vous avez besoin d'ailleurs de ce côté. Donc si on prend quelque chose, on va rendre ça simple pour l'exemple, qu'on ajoute quelque chose comme 1 ou ouais, peut-être 10% ici, enfin 5%, peu importe. Ici, vous avez le nombre d'ordres de ce côté. Eh bien, vous pouvez désormais voir la marge qui est requise juste là. Donc voilà, les ordres qui vont être exécutés, vous le verrez également, eh bien, de ce côté, vous avez ça, toutes les infos sur la fenêtre. Vous verrez également le prix de liquidation estimé, et ça, c'est super important à surveiller, je le dirai jamais assez. Une fois que vous avez ceci et que vous avez cliqué sur créer, il est important d'ajouter davantage de marge pour assurer que le prix de liquidation baisse encore davantage. Pas vrai? En tout cas, pour ne prendre aucun risque. Donc voilà, on souhaite que le prix de liquidation soit bien inférieur à ceci. De plus, si vous avez du mal à me trouver avec le lien, vous pouvez toujours accéder à la page copie, accéder au trading de copy trading, puis vous allez sur créateur, et ensuite vous pouvez de ce côté chercher Satoshi Stacker en un seul mot, et vous pouvez également vous abonner de ce côté. Vous pouvez en plus accéder à la même chose que pour les liens juste ici. Donc voilà, quand vous avez confirmé les paramètres de vos bots, vous pouvez simplement ajouter la taille de l'ordre avec lequel vous souhaitez trader, et c'est également une autre fonctionnalité intéressante pour BitGet, parce que sur OKX, vous ne pouvez pas vraiment trader avec des très petits montants, parce que eh bien, les montants avec lesquels vous pouvez trader sont quasiment déjà définis. Donc voilà, si vous cliquez sur les bots du côté de OKX, vous verrez, disons, le bot rapide ici, vous aurez quelque chose, vous pouvez voir ici qu'il vous faudra 2700$ pour trader. Je sais que tout le monde n'a pas cette somme. Donc voilà, de ce côté sur OKX, plutôt sur BitGet, eh bien ce n'est pas le cas. De ce côté, vous pouvez en fait descendre ça à n'importe quel montant avec lequel vous êtes à l'aise, et c'est bien mieux. D'ailleurs, c'est disponible dans plusieurs juridictions, plusieurs pays, donc n'hésitez pas, ensuite simplement cliquer sur créer, et puis le bot devrait apparaître juste ici. Ceci étant dit, une autre fonctionnalité de BitGet qui est plutôt positive, c'est que vous pouvez faire vos tests vous-même, vous pouvez essayer plusieurs trucs. D'ailleurs, ça marche aussi sur OKX si jamais, mais voilà, vous pouvez configurer vos propres bots et un petit peu, mélanger les paramètres. Et si c'est rentable, en fait, vous pouvez publier vos paramètres et commencer à gagner de l'argent si vous le souhaitez. Maintenant, j'ai configuré tous mes bots, comme je vous l'ai montré ici. Donc voilà, encore une fois, ce sont mes paramètres. Leur utilisation est gratuite, enfin, un seul USDT, c'est nécessaire pour y accéder. Désolé, j'ai pas pu rendre ça à 0, c'est le minimum. Mais voilà. J'ai rendu ça le plus gratuit possible si vous voulez, mais voilà, si vous trouvez un bot qui est très rentable avec vos propres paramètres, vous pouvez le publier et peut-être potentiellement gagner de l'argent avec lui. Voilà, encore une fois, pour simplement vous rappeler la raison pour laquelle j'utilise tout ceci, c'est parce que c'est un moyen super facile d'acheter le dip sur la baisse. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des inconvénients avec ceci? Est-ce qu'il y a des choses dont être conscient? Eh bien oui, il y en a. Ce n'est pas quelque chose de simple que vous ne devez pas surveiller, qui ne comprend aucun risque. En fait, assurez-vous également de vous rendre sur la première page de la fiche que j'ai publiée ici pour vous, et voilà la plus grosse erreur que j'ai faite qui m'a coûté 45 000$. Au lieu de me rapporter énormément d'argent, comme je le pensais, ça m'a en fait coûté énormément à cause d'une erreur stupide. J'ai fait une erreur et ça m'a coûté énormément d'argent, les gars. Alors vous devez regarder cette vidéo pour vous sensibiliser. Je vous ai parlé de ces deux bots qui, comme vous le savez, encore une fois, je vous répète, je vous dis tout sur la chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je partage tout avec vous, que je fasse des erreurs, que je perds de l'argent, que je gagne de l'argent. Je vous dis tout avec transparence. Et si c'est donc un cas où j'ai perdu énormément d'argent, alors je vous invite à cliquer sur ce lien pour en apprendre plus. Ça vous ramènera ici. Vous pouvez regarder la vidéo dans la langue de votre choix pour voir cette énorme erreur et qui m'a coûté énormément d'argent. Mais voilà, dans l'ensemble, j'étais
été déterminé, j'ai voulu récupérer tout l'argent que j'ai perdu, ce que j'ai fait, et voilà, le but c'est d'y croire. Mais maintenant, continuons et gagnons encore plus d'argent ensemble. Une chose que vous devez faire une fois que vous aurez configuré vos bots, et c'est ce dont je vous parlais d'ailleurs dans ces vidéos, c'est que vous devrez ajouter davantage de marge pour vous assurer de ne pas être liquidé. J'insisterai jamais assez sur la marge, prenez aucun risque. Donc ici, vous pouvez voir que sur OKX par exemple, je vais vous le montrer très rapidement, si je clique sur les détails des bots, attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Oui, je peux ajouter de ce côté, par exemple ajuster la marge et simplement ajouter plus d'argent. Encore une fois, c'est super important de vous assurer de ne pas être liquidé, ne prenez aucun risque, surveillez toujours votre prix de liquidation. Vous l'avez en bas du bot que vous utilisez, vous pouvez le voir par exemple juste ici sur OKX par exemple. Là, j'ai pas de prix de liquidation sur ceci parce que j'ai ajouté assez de marge. Mais voilà, grosso modo, assurez-vous de garder un œil sur ceci, c'est vraiment le plus gros risque que vous courez avec ces bots de trading. Vous pourriez vous faire liquider si vous n'êtes pas responsable. Donc pour moi, encore une fois, j'ajoute toujours davantage de marge pour m'assurer de ne pas être liquidé. Si les choses tournent de la pire des manières et que le Bitcoin connaît une forte baisse, eh bien j'y suis préparé. Je vais donc retirer ces Bitcoins, les ajouter eh bien à ma position au long terme et redémarrer les cycles. Je suis tout à fait ok avec l'achat du dip et c'est aussi quelque chose avec lequel vous devez être en accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de vous retrouver avec un gros sac de Bitcoin mais à prix inférieur, eh bien alors il faudrait réfléchir à 2 fois avant d'utiliser cette méthode. Pour moi, j'accumule autant que possible et jusqu'à présent ça a été extrêmement rentable, mais vous devez vous poser la question. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on est sur le point d'atteindre 100% ici sur certaines de ces positions. Et voilà, ici sur BitGet, les bots que j'ai démarrés il y a seulement quelques heures, ils sont déjà en hausse de... Ouais, ici... attendez, on va rafraîchir ça. Vous pouvez voir ce qui s'est un peu déroulé durant les 4 dernières heures. Ici, on est en hausse de presque 1% pour la plupart d'entre eux. Ce que je pense, attendez, si je vais prendre le PNL ici, ouais, sur BitGet en ce moment, j'ai un taux de victoire de 90%. Donc voilà, je cherche à faire en sorte que ça ressemble quelque chose plutôt à 95%, 98%. Alors voilà, j'espère pouvoir atteindre ça relativement bientôt, mais vous pourrez le voir bien entendu, je continuerai de vous montrer tout sur la chaîne. Ceci étant dit, qu'est-ce que je fais d'autre pour acheter le dip, à part ces bots de trading qui tradent pour moi et qui accumulent des positions en prenant des bénéfices sur une remontée? Eh bien, j'aime utiliser les options, les gars. J'aime utiliser les options pour les opportunités d'achat de dip. Alors comment je fais ça? Parce que je sais que c'est un peu obscur. Eh bien, laissez-moi d'abord vous expliquer comment fonctionnent réellement les options. Si vous vous rendez sur OKX dans la section options, eh bien vous vous rendez sur cette fenêtre. En gros, vous avez ici le prix du Bitcoin en plein milieu, puis vous avez un champ à gauche, un champ à droite, comme vous le voyez. Alors, laissez-moi vous expliquer brièvement comment tout ceci fonctionne. On a déjà fait d'autres vidéos, mais j'y reviens. Alors, tout d'abord, vous avez une date. Prenons par exemple le 24 novembre. Généralement, ces options expirent tous les vendredis, c'est ce qui est le plus logique. Si vous prenez le calendrier ici, vous pouvez voir vendredi 10, vendredi 17 ainsi que le 24, et c'est généralement là, à ce moment-là, que les options expirent, donc 10, 17, 24. Et puis encore une fois, le premier, bien entendu, le mois prochain, et puis ouais, c'est là qu'expirent généralement ces options. Vous avez ouais, le 10, le 17, le 24, et puis pour le mois prochain... ouais, en fait, c'est plutôt le dernier vendredi du mois de décembre ici, qui est le 29. Et encore une fois, on ouvre ceci, eh bien, cette fois en décembre. Vous pouvez le voir juste ici. Attendez, laissez-moi prendre ça de ce côté. Ouais, le 29 décembre, c'est le dernier vendredi du mois. Tout ça pour dire que généralement ça expire tous les vendredis. Mais voilà, si vous prenez ouais, des dates un petit peu plus loin, ouais, c'est souvent le dernier vendredi du mois. Mais bref, laissez-moi simplement vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Je me suis égaré comme toujours. Si vous prenez les dates et des options du 24 novembre, vous avez ici par exemple 24-30 000 $, soit des tranches de 1000 $. À gauche, vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin à ce prix très précis. Disons par exemple que je pourrais, si vous voulez acheter du Bitcoin, eh bien prenons par exemple 33 000 $ lors du 24, eh bien j'achèterai cette option ici. Maintenant, ça va me coûter de l'argent parce que j'ai la possibilité d'acheter à 33 000 $. Je ne suis pas obligé d'acheter du Bitcoin à 33 000 $. Si je ne veux pas, eh bien simplement ça m'aura coûté 3 000 $ pour avoir la possibilité de l'acheter à ce prix lors du 24. Maintenant, à l'opposé, à droite, vous avez la possibilité de vendre à 33 000 $. Maintenant, ça va évidemment me coûter moins cher parce que le Bitcoin coûte actuellement 35 000 $, donc ça ne va pas dans mon sens. En gros, pour que ce soit rentable pour moi de vendre à 33 000 $, le Bitcoin devrait chuter en dessous de ce niveau. Il devrait alors chuter
acheté en dessous d'un... Ouais, parce que forcément, cette position m'a coûté 425 $ aussi, pour avoir simplement la possibilité de vendre, ici à 33, donc ça devrait descendre à 30... Ouais, qu'est-ce que ça ferait? 32 500 $, quelque chose comme ça, pour que ce soit rentable pour moi. Maintenant, d'un autre côté, eh bien, quelle est l'autre partie de ça? Disons que j'aimerais acheter à 33 000 $, eh bien, il y a une autre partie qui est prête à me le vendre à ce stade. Également, dans la partie à droite ici, c'est la même chose. Si quelqu'un est prêt à me payer 426 $ pour l'option de vente qui se trouve donc à 33 000 $, eh bien, forcément, ça va de pair. Je pourrais prendre ceci de l'autre côté. Je serais donc celui qui achèterait à 33 000 $ et obtiendrait ces fameux 426 $. Maintenant, pour le coup, j'ai pas envie de trop compliquer ceci, là, on rentre déjà un petit peu dans les détails, j'espère que tout ceci, eh bien, est toujours un peu logique pour vous, mais ce qui est réellement important à retenir, c'est une vision beaucoup plus simple en fait. Si vous prenez, eh bien par exemple sur OKX, si vous optiez pour les produits structurés sur gain, attendez, laissez-moi prendre ça ici. Ouais, c'est développer des produits structurés, ça vous ramène ici, et ça vous demande de faire tout un tas d'investissements, puis ici même, vous cliquez sur acheter du Bitcoin, et en bas, cliquez sur voir plus, et voilà. Ici, vous avez en fait sous-jacent, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré précédemment, ce sont les options. L'une expire pour le coup au court terme, soit dans 12 heures, mais ensuite, comme j'ai pu vous le montrer, eh bien vous avez, moi j'en sais rien moi, à la fin de la semaine, eh bien simplement, comme je vous l'expliquais plus tôt, tous les vendredis, à la fin de chaque semaine et chaque mois. Donc voilà, vendredi prochain, ce serait le 10, c'est ici dans 2 jours, et puis le prochain, ça devrait être le 17 si je me souviens bien. Donc voilà, ce que je compte faire ici, enfin ce que je fais, c'est que je donne à d'autres personnes la possibilité de me vendre du Bitcoin à un prix inférieur. Et en même temps, ils me payent pour cela. Disons par exemple que je souhaiterais, j'en sais rien moi, acheter du Bitcoin, ou plutôt que je suis prêt à acheter du Bitcoin, par exemple le vendredi 17, à un prix de 32 000 $. Ici, on est déjà à 3500, eh bien en dessous de là où on en est actuellement, vous pouvez voir le prix juste ici. Donc quelqu'un serait prêt à me payer pour acheter du Bitcoin à cette date à 32 000 $. J'espère encore une fois que vous pouvez suivre. Et en même temps, si vous regardez ici ce qu'il me paye, le rendement serait égal à 7,26% par an. Donc voilà. Bien entendu, je sais que c'est un petit peu complexe. Si vous revenez un petit peu plus haut ici, il vous paye plus parce que quelqu'un est prêt à me vendre après les 33 000 $. C'est évidemment supérieur à 32 000 $, donc ils doivent me payer davantage pour cette option. Ils me payeront donc 16% de rendement à la place. Et bien encore une fois, c'est une bonne façon d'acheter de l'IP. C'est là où je voulais en venir. C'est ce que j'utilise moi-même aussi parce que, eh bien, je peux acheter je peux prendre un petit peu l'autre côté des trades et permettre à quelqu'un de me les vendre et je sais exactement à quel prix je compte acheter ceci à cette date en particulier. Alors pour le coup, que se passe-t-il si le prix est plus élevé ce jour-là? Eh bien, c'est à ce moment-là alors que j'obtiens l'USDT en rendement. Maintenant, si le prix est inférieur à cette date en particulier, disons que j'achète ceci et que le Bitcoin, j'en sais rien moi, tombe aux 31 000 $, alors j'achète toujours à 32 000 $. Alors pour vous donner une petite comparaison, je pense que ce sera efficace. Comment est-ce que vous achetez le DIP en général? Eh bien, vous allez sur votre exchange, vous mettez un ordre d'achat, potentiellement à 33 000 $ si c'est le prix que vous visez, donc peut-être que le prix chute jusque-là, votre ordre est exécuté, et puis vous décidez simplement ce que vous souhaitez en faire. Maintenant, ici, encore une fois, c'est c'est verrouillé à cette date, donc tout tourne autour de ce moment précis, et c'est simplement à ce moment-là que tout est réglé, si je peux l'acheter, ou si j'obtiens, l'USDT en guise de rendement. Mais pour moi, au lieu d'avoir simplement cet ordre, dans le carnet d'ordre, où j'attends simplement que ce soit exécuté, disons, je sais pas moi, que j'ai un ordre à 32 000 $, et que j'attends simplement que le Bitcoin chute, pendant que j'attends ceci, à la place, en utilisant les options, je suis capable de tirer un rendement, alors que rien d'autre ne se passe, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'utilisation des options? Parce que, pour le coup, on n'a que du positif, pas vrai? Vous pouvez acheter le DIP et vous obtenez un rendement du Bitcoin si ça ne descend pas au niveau que vous avez choisi. C'est merveilleux, non? Le truc négatif, c'est que vous n'avez pas vraiment le contrôle. Une fois que vous avez souscrit ici, ce qu'ils appellent, essentiellement, acheter le put ou vendu le put, donc c'est un ordre de vente ou ordre d'achat, vous êtes verrouillé, vous êtes bloqué à cette date et vous ne pouvez pas déplacer votre argent. Et en fait, vous êtes simplement lié, vous ne pouvez rien changer, vous pouvez, juste attendre et de voir ce qui se passe. Mais maintenant, si vous mettez simplement un ordre dans le carnet d'ordre, à une position à terme, bien entendu, vous pouvez la modifier, faire ce que vous voulez. Mais voilà, pour le coup, c'est un petit peu les avantages et les inconvénients de l'utilisation de
cette stratégie. Oui, vous obtenez du rendement, mais en même temps, une fois que vous l'avez mise en place et une fois que vous avez accepté les conditions, soit d'acheter ou de vendre ici, eh bien vous êtes bloqué et vous devez attendre cette date pour obtenir l'argent et donc céder ou obtenir le Bitcoin, peu importe ce que vous avez choisi. Maintenant, ceci peut également être tradé sur OKX ainsi que sur BitGet. Et ouais, d'ailleurs, de ce côté-ci, sur BitGet, vous pouvez vous rendre sur Trading, vous rendez sur... Oula, non, attendez, non, désolé. Allez sur Investir, sous Earn, et ensuite, vous avez la même chose ici, acheter du Bitcoin, Low Invest USDT. Choisissez la date, disons que vous êtes prêt à acheter, j'en sais rien, moi, du Bitcoin le 24 novembre, au prix de 32 000 $. Encore une fois, ce sont juste des exemples. Voilà, cliquez sur s'abonner ici, et c'est quelque chose que j'utiliserai davantage de plus en plus à l'avenir pour vous familiariser avec tout ceci. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, j'ajouterai un ordre ici. Donc oui, on va faire une offre sur BitGet pour 32 000 $ à la fin du mois. Donc ouais, hop, je clique sur je comprends, boum, et bah voilà, grosso modo, c'est fini. Donc à cette date en particulier, si le Bitcoin est à un prix inférieur à 32 000 $, donc je vous le rappelle, le vendredi 24, alors je recevrai ce Bitcoin. Sinon, eh bien, je recevrai 14% de rendement, ce qui signifie que c'est le rendement moyen par an. Donc c'est pas 30% juste pendant cette courte période, la moyenne est répartie sur un an pour le coup, mais voilà, c'est quand même très sympa, c'est mieux que rien bien entendu. Maintenant on va faire la même chose sur OKX cette fois, rendez-vous donc sur Grow, produits structurés, vous passez sur le double investissement Bitcoin, puis vous mettez bien, vous achetez, attendez, ouais, donc acheter du Bitcoin en bas, et puis même chose ici. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vous tenir au courant de tout ceci dans mes vidéos journalières. Je vais essayer de viser, on va dire un petit peu au milieu, genre, en fait, simplement prenez ça comme ça, on a 4 vendredis par mois en général, donc le vendredi du milieu du mois, en l'occurrence ici en novembre, ce serait le 10 et puis le 24, donc toutes les 2 semaines, eh bien j'essaierai de revenir un petit peu sur tout ceci, et je vais vous montrer exactement ce que je fais avec les options. Comme vous le savez, on est parti de 4 000 $, si vous suivez la chaîne, je pense que vous avez vu les débuts, on essaye d'amener ce montant à 1 million, c'est ce que j'essaye d'entreprendre avec vous, et je vais vous montrer comment je fais ça sur la chaîne. Alors on va prendre, je sais pas, le 24 également ici sur OKX, j'obtiendrai donc 6% si j'achète à 31 000. Voilà, pour le coup, moi je serais prêt à acheter à 31 000, et vous pouvez également voir combien le prix devrait rechuter. En gros, combien de réduction vous obtiendriez par rapport à un achat, eh bien, dès maintenant, ce qui est absolument fantastique. Alors voilà, j'essaierai d'être un petit peu plus agressif ici prochainement. Je ferai potentiellement, ici, je suis prêt à acheter à 34 000 $ de ce côté. Je pense en fait qu'il y a de fortes chances qu'on soit encore au-dessus de ce niveau le vendredi 24. Alors je vais m'abonner à ceci. Allez, on va mettre 10 000 $ potentiellement. Et voilà, en fait c'est fini. Il suffit juste de s'abonner et boum. Voilà. On a obtenu l'option et c'est terminé. Donc voilà, je continuerai à vous tenir au courant bien entendu de l'avancement de ceci. Vous pouvez voir qu'en ce moment, je devrais également avoir les options qui s'affichent de ce côté. Et ouais, vous pouvez voir que j'ai ici 10 000 $ qui est abonné. Donc voilà, je vais continuer à vous garder à jour de tout ceci le plus souvent possible, mais c'est juste un bon moyen d'acheter à la baisse et d'éliminer autant que possible, j'ai envie de dire le facteur humain, en fait, de garder ça aussi automatisé que possible pour ne pas utiliser vos émotions. Les raisons pour lesquelles je suis à l'aise avec l'achat ici à 34 000 $, parce que, encore une fois, je sais qu'on a également un gros niveau de support de ce côté. Il faut aussi mettre ça en addition avec votre analyse technique. On a un niveau important à 34 aussi. Ligne orange, en plus 35 000 $ de ce côté. Et il semblerait qu'on établit un petit niveau de support de ce côté. Donc voilà, on n'a pas beaucoup parlé de TA aujourd'hui, mais voilà, acheter à 34 juste en dessous de cette ligne orange semble plutôt... c'est pas une si mauvaise idée en fait, ça semble décent avec 10 000 $, c'est pas trop risqué selon moi. Je vais donc continuer à vous tenir au courant comme toujours de tout ceci, de toute cette stratégie, mais au cours de cette vidéo je voulais simplement vous montrer tout ceci, et puis avec chaque vidéo que je ferai à l'avenir, je compte vous tenir à jour. Je vais un petit peu revenir toutes ces choses dont on a parlé dans cette vidéo les gars. Maintenant, je vais vous montrer comment j'achète le dip et comment j'essaye de rendre cette stratégie aussi automatisée que possible. On supprime le facteur humain, j'utilise BitGet, j'utilise OKX avec mes stratégies de trading, avec mes bots aussi, vous avez tous les paramètres ici, tout l'historique, tout ce que vous devez savoir est dans la description. Je vous invite encore une fois à regarder cette vidéo avec ma plus grosse erreur, je suis humain et j'en fais, donc soyez prêts à tout utiliser cette vidéo pour apprendre, mais ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié ces informations et moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.